Michel Bennett qui salue. Très bien. Merci, Madame Bennett. Okay. Et saluer également les prisonniers politiques qui sont en attente de libération, Kilik, Joannel, Arnel Bélisère et les autres dont pas besoin de citer non. Saluer la diaspora haïtienne qui est très nombreuse à tant d'émissions ça parce que je crois si c'est pas diaspora situation est plus compliquée dans le pays d'Haïti. Dans pile monde en Haïti qui dit diaspora c'est lui-même qui l'état pour eux. Les ont besoin acheter rad pour mettre sur ces diaspora que voyez comme là. Même du riz à diaspora voyez. Les ont besoin payer caille c'est diaspora. Et me crois voulais saluer yo. Et position secteur démocratique et populaire faut que diaspora impliqué effectivement dans la gestion de la vie politique de ce pays. Et me crois une premier bagaille qui doit faire en attendant yo bénéficier de tout droit comme citoyen à part entière. C'est que dans l'élection qu'a bien pour faire, les moments vont arriver, notamment l'élection présidentielle, je pense qu'il faut qu'il y ait un droit de vote. Et c'est la position du SDP, parce que je crois, nous pas gagner des gens aussi qualifiés, aussi compétents, des gens aussi solidaires par rapport à nous-mêmes qui sommes ici, et puis pour nous exclure pour des raisons politiciennes. Il est venu le moment d'ouvrir ce pays à sa diaspora pour nous capables effectivement poser les bases de ce changement tant attendu par le peuple haïtien. Maintenant, Michel, première question. Dans les différentes déclarations qu'on t'a toujours fait avant la mort de Jovenel Moïse, où tu as toujours dit que si M. pas allé, son aigle, faut prendre comme Villebreguillaume Sam. Ça veut dire, où tu souhaité que M. passe au pouvoir, en plus, le monde pensait que tu souhaité la mort. Est-ce que tu es surpris d'apprendre que M. Mouche? Première chose, je dois rectifier. Pas de gens me dit si M. parle, il faut nous prendre comme Villebreguillaume Sam. Mais il y a une vaste machine, il y a les réseaux sociaux, il y a des gens qui maîtrisent très bien. Moi, des tweets, ils font son nom, ils disent il faut Villebreguillaume Sam, Jovenel Moïse, ils font son nom, ils font son nom, bon monde. Je n'ai jamais dit ça, un avocat n'a pas dit ça. Et si je te dis, j'aurais été appelé par devant le conseil de discipline de mon barreau. Je n'ai jamais dit ça. Moi, toujours crois que Jovenel Moïse, et c'est quelqu'un qui avait détruit toutes les institutions de la République, l'écraser la police, l'écraser la justice, l'écraser le Parlement, la justice dysfonctionnelle depuis plus de 3 ans. Moi-même, comme avocat, je suis pile dossier dans le cabinet. Annexe passé là, je plaidé seulement 3 fois. Je plaidé dans le dossier prisonnier politique Petit Bois, qui nous libéré. Je commence à plaider pour Arnel Bélisère, Kilik Babas, dossier à camper, parce que le commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, agissant sous la dictée de Rockefeller Vincent, a refusé de mettre le dossier en état, et me plaidait en l'autre dossier devant référé. Avocat pas de travail. Il y a des juges d'instruction très honnêtes, très crédibles, ils n'ont pas renouvelé le mandat, parce que ils n'ont pas pu acheter Jean-Wilner Morin, par exemple. Bref, et il est clair que c'est un homme qui avait détruit les institutions de ce pays. Il n'a pas fait élection, il a crasé le Parlement, il fait alliance avec les groupes armés pour kidnapper, pour violer. Et c'est la vérité. Cependant, à aucun moment de la durée, il ne nous était passé par la tête d'attenter à sa vie. Nous pas de jamais imaginer ça 11 secondes. Nous l'avons combattu avec détermination. On dirait même avec rage. Mais nous pas de jamais pensé à aucun moment de la durée pour nous assassiner. Non seulement parce que nous pas de jamais moyens politiques ça, mais tout parce que pas dans pratique politique. Mais c'est ça que fait. Et dans la matinée de son assassinat, le secteur démocratique et populaire et les autres groupes de l'opposition nous sortis des communiqués conjoints pour condamner avec la dernière rigueur son assassinat et exiger que justice soit faite. Nous avons même demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière autour de ce crime. Parce que, coup d'État, si vous descendez dans le palais, vous mettez en président, peut-être que vous avez exécuté la caille et tout. Oui. Parce que là, vous avez tout, vous pas de contacter le secteur démocratique. Vous pas de contacter. Ça veut dire, quelque part, par un dîme, pas de son liste pour exécuter. Alors, pour toutes ces raisons, nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite. Il faut que justice soit faite, mais attention, nous ne pouvons jamais accepter aucun monde vient faire comprendre Jovenel Tegon rêve pour payer, il tape combattre oligarques, c'est faux. La vérité, c'est que Jovenel Moïse il prend tes paysans la Tibonite, plateau central dans le nord et il baille à peine. La vérité, c'est que toute richesse pays a, il quitte le même oligarque. Évidemment, il y a quelques conflits politiques avec quelqu'un qui gagne corps, il crase.
Mais il n'avait pas vraiment un projet d'émancipation réelle pour ce pays. Est-ce que l'action ça a été posée, ça veut dire que monsieur t'a mérité la mort pour ça? Non, écoutez, personne ne mérite la mort. C'est le principe. L'homme est imago Dei. C'est-à-dire l'homme est fait à l'image de Dieu. Et ça me d'apprendre les m'a fait droits humains. Personne ne mérite la mort. Quel que soit le crime qu'il aurait commis, il ne mérite pas la mort. Et ça fait me croire, je suis toujours contre la peine de mort. Même si un monde t'a assassiné la République tout entière, il n'a pas mérité la mort. Il faut le juger, il faut le condamner. Mais la mort, ça pas la donne. Là, nous avons manifesté dans la rue. Nous avons toujours dit, c'est pour Jovenel Moïse le pénitencier, pour les crimes qu'il a commis. Dossier blanchiment, UCREF, dossier Petro-Caribé, et tout désordre qui fait, massacre La Saline, massacre Bel-Air, à aucun moment de la durée, nous pas dit qu'il faut exécuter. Voilà pourquoi nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite parce que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, cet assassinat, c'est une agression contre les institutions de la République, parce que même si c'est un président de facto, mais c'était quand même un président. C'est une agression contre la nation, et on n'avait pas besoin de vivre cette situation en 2021 pour nous bon président, même s'il de facto, pour rentrer la Kaili, pour assassiner dans la cabane, ni dans la chambre la Kaili. Ils ont assassiné le président dans un meeting électoral. Oui. Ils ont assassiné dans la rue. On sniper tiré. J'ai été fait pour Kennedy. J'ai été fait pour ancien premier ministre Benazir Bhutto. Et dans quel pays ça? Au Pakistan. J'ai fait dans l'autre pays pour Saad Hariri. Au Liban. Mais, assassiné dans la Kaili, dans la cabane, cela est inacceptable et nous le condamnons avec la dernière rigueur, même si Jovenel Moïse lui-même était un assassin, il était un criminel. C'est une position de principe. Ok, maintenant, Michel. Comme on a évolué dans le secteur politique là, ou là depuis quelques temps, l'ennemi, ça veut dire, nous était considéré comme monde qui bloquait, on avait du dynamique démocratique dans le pays, c'était Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. L'assassiné, funérailles faites, il y a maintenant quelqu'un qui a été choisi par Jovenel Moïse, c'est le Premier ministre Ariel Henry. Pourquoi le secteur démocratique avait refusé de collaborer dans le montage du nouveau gouvernement avec Ariel Henry, puisqu'en fait, l'ennemi numéro 1, c'était Jovenel? Écoutez, et dans un premier temps, Ariel Henry nommé dans les conditions que l'on sait, Ariel Henry n'est pas né de la dernière pluie. Bien sûr. Il a été membre du PAMPRA, il vient dans Fusion, il est passé dans Unité, il vient coordonnateur général adjoint Uniforce, le parti de Paul Denis. Oui. Moi, je connais Ariel Henry depuis l'année 1999. Vous pouvez reprendre qui parti il dépassé? PAMPRA, Serge Gilles. de Serge Gilles, il vient dans Fusion, de Victor Benoît et de Serge Gilles, il rentre dans Unité. Après ça, il vient dans Uniforce, dernier parti politique, Paul Denis. Parti politique Paul Denis. Ça veut dire qui ça? Moi-même personnellement, je connais Ariel Henry depuis 1999. Ça fait 22 ans. Jeune petit garçon, je rentre dans KID. À ce moment, le KID de M. Evans Paul, il fait une alliance avec le PAMPRA de Serge Gilles, le CONACOM de Victor Benoît et Haïti capable du docteur Robert Auguste. Nous fait l'espace de concertation qui pourra négocier l'accord du 6 mars 1999 qui pourra mener dans l'élection 21 mai 2000. Depuis là, ça moi Ariel Henry. Et ça, jeune petit garçon, je connais. Bref, c'est quelqu'un qui connaît l'échiquier politique dans une certaine mesure, même s'il ne va pas aller fort. Le Jovenel Moïse choisi comme Premier ministre, il était voulu pour le secteur démocratique participer dans le gouvernement. Il était venu à nous? Non, il relève nous. Il relève nous, il parle avec nous, etc. Nous dit, écoutez, vous avez été choisi par un irritant. Nous le regrettons, nous avons beaucoup de respect pour vous, mais nous ne sommes pas capables d'entrer dans le gouvernement avec Jovenel Moïse comme irritant. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Ce n'est pas nous qui l'avons assassiné, mais l'irritant est tombé. Le SAC, il y a un secteur démocratique là, nous dit, attention, il faut ne parler à tout le monde. Il faut ne parler à tout le monde, parce que l'assassinat de Jovenel Moïse a plongé le pays dans une situation exceptionnelle. Il n'y a aucune provision constitutionnelle pour faire face à cette crise. Ariel Henry, c'est l'occupant de la primature. Pour nous, il n'est pas Premier ministre parce que ce n'est pas un accord politique. Mais c'est la communauté internationale qui l'a mis là où il est. Et parti arrêter Jovenel Moïse qui a fait le Premier ministre. Nous-mêmes nous dit, Jodia,
Il y a les signataires du protocole d'entente nationale qui supportaient Joseph Lambert, que nous connaissons, c'est un ami, comme président provisoire. Il y a d'autres groupes là, qui ont essayé de supporter l'autre sénateur, ancien président de l'Assemblée nationale. Edgar Leblanc. Non, on va parler d'Edgar Leblanc. Edgar Leblanc. Bon, on ne va pas citer non parce qu'il faut qu'on fait choix. Non, oui, Edgar Leblanc. Il y a l'autre monde qui souhaitait en diaspora, et au niveau de la société civile, il y a des groupes qui ont essayé de filer candidat par eux. Voilà ce que nous disons, nous autres du secteur. Candidat pour la présidence. Présidence, premier ministre. Parce que jusqu'à présent, il y a un vide institutionnel et politique. Voilà ce que nous disons. Il faut un consensus largement large en sortie d'un accord politique. On ne sortira pas de cette impasse sans un accord politique. Et nous disons, il faut la fusion des différentes démarches, la fusion des différentes propositions, monde qui signe un protocole d'entente, monde qui veut Edgar Leblanc, monde qui veut diaspora, monde société civile, pour tout mettre ensemble pour faire un consensus, et puis pour nous capables de dire, mais qui monde qui pour président, si nous choisissons un premier ministre, mais qui monde qui pour premier ministre. Voilà notre posture. Nous pas attachés de façon viscérale à aucune proposition particulière. Heureusement pour nous, M. Joseph Michel Jean-Louis, que nous avons choisi ensemble avec un pile monde 7 février 2021, de comprendre que il n'est pas capable d'obstacle à la résolution de la crise. C'est-à-dire, il est là, mais il ne sera pas un obstacle à la résolution de la crise. Et le secteur démocratique l'a supporté proposition qui sont dans le consensus là. Nous déjà faisons rencontre avec 4 grandes entités politiques. 4 grandes entités. 2 entités de société civile, 2 entités politiques. Lesquelles? 1. Commission qui a cherché solution haïtienne dans la crise là, qui gagne Magali Georges, qui gagne Joseph Joël, lui ancien député Savanette. Il y a l'autre monde là-dedans toujours. La commission Marché pour la vie, que M. Gédéon Jean a dirigé, qui gagne M. Robinson Bielu là-dedans, Anne Lantonet, moun sa dans la rue avec nous, ils prennent pile responsabilité. Les signataires du protocole d'entente nationale, Unité, AAA, Fusion, MTV, et Dirita Dieu, et les autres. Et puis, les groupes politiques qui n'ont pas signé le protocole d'entente, c'est-à-dire OPL, Uniforce, le Bloc de gauche, le secteur démocratique et populaire, nous mettons 4 entités ça au chita ensemble déjà, parce que pour nous, il faut un consensus au sommet pour sortir avec ce consensus, pour sortir avec la solution haïtienne. Nous-mêmes, c'est dans ça à nous y est. Nous pas aucun monde nous voulons mettre président à tout prix, nous pas aucun monde nous voulons mettre premier ministre à tout prix, mais nous dit attention. 7 février 2021, nous tous nous avons choisi mécènes ensemble, presque à 80%. Si l'autre monde n'a pas quitté le tombé pour aller dans l'autre dynamique, je dis à nous avons une solution pareille, nous pas dans la situation. Mais le plus important, c'est le plus important, c'est le nouveau consensus. Un moment, même si c'est le plus important, moi-même, j'estime que, quelque part, vous avez été trahi comme Jovenel Moïse. A été livré par ses proches, et par monde qui était là pour assurer la sécurité. Je vais expliquer. C'est-à-dire, ce que j'ai dit à la radio moi-même, c'est qu'en fait, vous êtes un homme constant. C'est-à-dire, vous avez une position, ou quelle position par rapport à Mécène. C'est que vous avez été trahi par les hommes politiques qui étaient soutenus. Ça veut dire, même si ils pas dit, ils n'ont pas parlé avant, carrément, il y a le signé pour l'autre président provisoire. Je ne le dis pas de cette manière. Même si vous ne pas dire de manière ça, moi, pas mando pour dire, mais c'est compréhension monde. Maintenant, mes questions. Pourquoi pas un premier ministre de consensus? Pourquoi vouloir placer au Palais national un président provisoire, puisque la mission serait, à mon humble avis, de renforcer, n'est-ce pas, l'institution et d'organiser les élections. Parce que, est-ce que nous avons 2 ans ou 3 ans encore dans un gouvernement provisoire, dans la présidence provisoire? Si vous voulez qu'on président, M. Michel, pourquoi ne pas organiser le pays pour que nous puissions aller aux élections? Pour qui ça nous besoin de mettre un président? Il y a 2 considérations. Lesquelles? La première considération, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Même Jean-Guin doit dire, pas de mécanisme constitutionnel pour mettre président, pas de tout pour mettre premier ministre. Attention, hein? Attention. Cela veut dire quoi? Il faut un consensus. C'est le consensus politique largement large qui déterminera la suite. Si le consensus l'a dit, pas bien président, bien premier ministre seulement, n'a fléchi, n'a pas accepté. Mais nous autres du secteur démocratique et populaire, nous restons jusqu'à aujourd'hui
attaché à un exécutif bicéphale, président Premier ministre, parce que c'est ce qui est conforme à la Constitution, c'est ce qui est conforme au cadre légal du pays. Nous avons ce désaccord avec la communauté internationale, qui refuse d'entendre parler de président, qui veut un exécutif monocéphale. Nous l'avons dit à des ambassadeurs que nous avons rencontrés cette semaine. Ce n'est pas normal. Mais de toute façon, faisons et ce consensus, poussons la dynamique de consensus, dynamique là pral dit côté nous praler. Mais seul bagage qui est important, personne n'a la solution. Il faut une concertation largement large. Il faut impliquer tout le monde, même les groupes qui se trouvent dans les provinces. Parce que qu'on tendance pour nèg Port-au-Prince, femme Port-au-Prince, c'est eux-mêmes qui imposent les solutions. C'est-à-dire que Fort Blanc pas comprendre. Il a imposé un exécutif monocéphale sans président, Jean Vlé. Il pas passer parce qu'il y a un risque. Si on ne trouve pas un consensus largement large avec un accord politique, ou qu'à tomber dans un vase de gouvernement provisoire. Ou qu'à mettre ton premier ministre tomber après. Ariel Henry, là où il occupe le palais national, il n'est pas qu'au premier ministre, il n'a pas aucun accord politique. C'est un homme fragile. Très facile. On a besoin de ce consensus. Et le secteur démocratique et populaire est en train de mettre tout son poids dans la balance politique pour faire émerger ce consensus. Écoutez, m'attendez, Michel. Il y a quelqu'un qui est là, qui est Ariel Henry, choisi par Jovenel Moïse avant sa mort. Maintenant, c'est quelqu'un qui dirige. J'aurais pu comprendre si c'était Claude. C'est Claude qui était là comme Premier ministre. Nous devons comprendre une démarche politique sous base consensus que nous devons comprendre. Maintenant qu'il y a Ariel Henry, c'est lui que le président a choisi pour mettre un nouveau gouvernement sous pied. Le président mourit. Qu'il y a, qui j'en nous parle font consensus avec les partis politiques, la société civile, etc. Et puis, vous allez demander à Ariel Henry de partir, vous allez choisir vous-même un président et un autre premier ministre, et puis, on a dit Ariel, lui met à aller. Donc, écoutez, il y a également, il faut nous gagner, il faut nous ces positions politiques. Nous, parce qu'en fait, si nous avons gourmet pour mettre un président provisoire, nous ne pouvons pas gourmet tout pour voir le Premier ministre qui l'a allé. Il faut que nous entendre avec tout secteur pour nous dire, monsieur, écoutez, comme nous voulons le président passer, parce que c'est nous qui parlons de président, il faut faire une cohabitation entre le nouveau président et les Ariel Henry dans le cadre de consensus. Je vais vous dire une chose. Ça a été compréhensible. Je vais vous dire une chose. Et voilà pourquoi nous disons, nous autres du SDP, il faut pousser le consensus. Jusqu'au bout. Parce que ce consensus-là qui prend le barreau, le résultat qui est viable là, accord politique qui est viable là. Et la communauté internationale et M. Henry doivent comprendre que il n'y a pas de 4 mains pour imposer une solution. Ariel Henry, Ariel Henry, avec l'arrêté présidentiel de M. Jovenel Moïse, président de facto d'alors, assassiné le 7 juillet 2021, pour moi, il n'y a pas de fiche bolette maintenant. Ça ne veut pas dire rien. Ariel Henry, il n'est pas irritant, parce qu'il n'a pas fait massacre la Saline, il n'a pas fait massacre Bel-Air, il n'a pas fait massacre Cité Soleil, il n'a pas tué bâtonnier d'Oval, il n'est pas irritant, mais il faut le faire très attention. C'est-à-dire que s'il croit que les gains de trois blancs vêt avec lui, il a poussé, c'est lui-même qui met la situation, il trompe grandement. Parce que si les forces politiques de la vie nationale, si les forces de la société civile joignent un consensus sans Ariel Henry sera isolé. Et le consensus national, c'est lui qui a appliqué. Maxime Oumer, que pas de gens avec quelle force? Avec quelle force? Maxime Oumer, que pas de gens qu'on pratique. Sénateur Grandance, décédé récemment de la COVID-19. Pas de gens qu'on pratiquer. Un homme de gauche, professeur d'université. C'était pas une homme d'imagination. Bon, ben, monsieur dit, et c'est pendant le mois, il a passer, et puis m'attendait. Monsieur dit, attention, dans une période de crise politique, l'acteur le plus important, c'est la population. Ce ne sont pas les acteurs politiques. Acteurs politiques, pas jamais résoudre crise. D'après aussi, population, ils mettent poil dans la balance là. Ils disent maintenant qui direction on peut aller. Bon solution qui joue, ils d'accord faut que mon ça président. Ils d'accord faut que mon ça premier ministre. Ariel Henry pas arrêter. Quel est le mécanisme de consultation de la population? Écoutez, le mécanisme de consultation n'a pas travaillé sur lui.
Nous déjà faisons rencontre avec les différentes entités de la société civile et les différentes entités politiques. Nous-mêmes, nous besoin d'une solution consensuelle qui pour permettre que, nous permettre la justice recommencer à fonctionner, parce que la justice pas fonctionné, qui permettent que, au moins, ils ramassent fatra dans le pays à sale. Un consensus qui permet que vous mettez sécurité dans le pays. Conseiller des dossiers de justice importants qui devant la justice, Petro-Caribé, Massacre la Saline, Belle Cité Soleil, FOC, dossier ça a avancé. Un consensus qui permet que nous faisons conseil électoral avec la participation de l'ensemble de secteurs crédibles. Pas besoin de citer aux conférences épiscopales, Fédération des barreaux, droits humains, l'Église protestante, vaudou, inspiré de la Constitution. Et un consensus qui permet que nous continuons le dialogue là pour apaiser la situation. Et le moment va arriver, nous allons aller dans le processus électoral là. Parce qu'il faut qu'on conseil électoral qui font évaluation de la situation électorale et qui dit mais qui l'élection a capable de faire. De toute façon, nous-mêmes, et tout le monde d'accord, par aucune élection qui a été faite dans la fin année 2021. Mais il faut qu'on conseil électoral qui pouvait dire nous qui a bon élection qui vous permettre que nous renouveler le personnel politique là et nous faisons élection, nous environnement apaisé. Et les gens qui gagnent, les gagnent, ça perdu. Parce que je l'ai dit ce matin, je vais le redire, il est venu le temps de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Nous ne pouvons pas batailler tout le temps. Maintenant, Michel, où est-ce qu'on dit comme si prise de pouvoir, sous des forces, tout bon, nous avons pouvoir depuis Jovenel était là, et si nous sommes représentatifs, tout bon, dans l'opposition, quand Jovenel mourir, nous avons pouvoir. Ça veut dire, ça veut dire, l'opposition pas montré qu'elle gagne capacité pour convaincre la population pour aller dans le palais national. Parce qu'en fait, depuis Jovenel était mourir, dans l'autre là, nous prendre Jovenel mourir, bon, nous plus diviser pendant Jovenel mourir. Si, ou chaque tentative nous fait dans l'opposition, toujours un groupe monde qui crase dynamique là. Qu'est-ce que vous allez faire avec un Moïse Jean-Charles par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec un Jean-Bertrand Aristide, chef de file de la famille Lavalas? Et de les démarches que l'opposition était toujours fait, Lavalas, pas Jean Madane, et Moïse, pas Jean Madane. Et Moïse Jean-Charles, tout le monde compte qui ça a représenté. Quel niveau de représentativité nationale que nous-mêmes nous gagnons pour nous prendre le pouvoir sans Ariel? Attendez, mais je me comprends. Voilà comment je pose le problème. Pas oublier me dire, question Ariel Henry, c'est consensus là pour le résoudre. C'est consensus là pour le déterminer qui ça pour le faire. Je ne peux pas prévenir. Je ne peux pas dire, mais ça consensus là pour le lier. Mais attention. Mais là, il faut consensus. Là, il faut consensus. Il faut une capacité pour imposer consensus. Mais je vais vous dire, il faut faire attention. Sorti 2018, passé 2019, l'opposition et la société civile ils ont montré une forte capacité de mobilisation populaire. Nous avons des journalistes qui suivent l'actualité politique Haïti depuis des années qui répétaient pas de jamais gagné ampleur mobilisation populaire ça dans le pays. Évidemment, comme Jovenel Moïse, ça me capable de un véritable chien de garde de ce système d'exclusion mis en place depuis l'assassinat de Dessalines. Eh bien, il a été protégé et supporté par les tenants de ce système. Il a été protégé par la communauté internationale jusqu'à sa mort. Mais si c'était pour le peuple haïtien, pas d'abgain Jovenel Moïse, d'accord. Il faut le reconnaître. Mais pour le peuple haïtien, pas pour les partis politiques, non? Pas pour les partis politiques. Pas pour les partis politiques. La population n'a pas même aucun parti politique. Il y a quelques gens qui n'ont pas de parti politique. Parti politique, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui adhèrent avec eux. La population elle-même, li suivre réalité. Ça qui est important pour lui, c'est le résultat. La vérité pour la population, c'est que tout ça Jovenel Moïse te promet l'État le fait. Le candidat, il pas fait yon. Il dit il a fait téléphérique, pas rien. Il te dit il a fait route, pas rien. Jovenel pas là encore. Nous logique d'après Jovenel. Après Jovenel. La population prend la rue beaucoup côté opposition, c'est pas pour opposition elle prend la rue. Il prend la rue parce qu'il y a des revendications qui pas jamais satisfaites. Mais la population a regardé pendant la prend la rue. Lui ouais, amis Jovenel. Lui ouais, mon Jovenel a critiqué, c'est eux même qui te prend pouvoir Jovenel. Yo ouais, mon a critiqué, c'est des parlementaires corrompus. Si ma reprend parole nous qu'on dit comme Jovenel. Qu'on voulait et
population ça fait nous confiance. Je ne parle pas de Michel, attention, c'est pas parce que vous êtes là. Ou chita, quand on est en conférence de presse, et puis nèg ça, manger comme Petro-Caribéa. Ou chita à côté lui, maintenant, ou pas veut négocier, ou pas veut attendre Jovenel, hein? Parce que Jovenel, c'est celui qui supporte le mouvement, et puis à côté de vous, bon, l'autre qui était dans le Parlement, qui supporte le mouvement, et qui est aussi corrompu que Jovenel. Qui ça, ou pas sortir pour monter la population, comment vous allez distinguer le bon grain de l'ivraie? Bon, écoutez, ou sont journalistes expérimentés, ou connaît les bienfaits et les méfaits de la communication. Ou connaît qui sa communication qu'a fait qui bon, qui sa communication capable faire pas bon. Et tout le monde, moi, chita, me fait opposition avec eux. Par exemple, Petro-Caribé, pas de jamais aucun rapport, qui c'est dans le cours des comptes, ou l'autre côté qui dit on a Petro-Caribé. Mais ça va empêcher que la machine de propagande du pouvoir, la machine de propagande, PHTK, mettez on a Petro-Caribé. Bon, moi-même, André Michel, qui pas jamais gérer l'argent de l'État, qui pas jamais occupe aucune fonction politique dans l'État, il y a des gens qui disent non, pas dit ça, vous êtes avocat. Non, pas dit ça. Non, pas dit ça, vous êtes avocat. Mais soyons sérieux. Bah, je m'avoue qu'aucun monde dans le dossier Petro-Caribé. D'ailleurs, c'est moi-même avec l'autre avocat qui commence le procès Petro-Caribé. Et deuxième chose, il ne faut pas, il faut pas qu'il y ait de confusion entre l'avocat et son client. L'avocat qui défend Colombien, mais il n'a pas tué Jovenel. Non, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui va défendre Liné Balthazar, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui va défendre l'autre, il n'a pas tué Jovenel. Bref, alors, mais c'est la communication, c'est la propagande politique qui est capable de faire quoi ça n'a pas jamais existé, qui n'a jamais existé. Mais malgré tout ça, il faut le reconnaître, 2018-2019, on a eu 2 grandes années de mobilisation populaire dans le pays contre la politique de Jovenel Moïse. Et ces mobilisations, ça même qui fait Jovenel Moïse, d'après le fait massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil, massacre La Saline, pour casser la mobilisation dans les quartiers populaires. Qui est ce? Nous, dans l'élection, il y a un premier tour sous Matéli, et puis contestation. Bon, en plus, le monde comprend. Les privés ont monté, résultat, M. Gain. 500 000 voix, etc. C'est-à-dire, M. Gain, moun qui a contesté, M. battu en pile dans l'élection, M. battu le gain. Si ce n'est pas de privé, peut-être M. Patapka installé. Et puis, je dis, même moun sa yo a pris ensemble, il a cherché une légitimité politique pour mettre un président remplacé, M. Kmouri. Est-ce qu'on va trouver que nous devons chita avec la famille politique de Jovenel Moïse, le PHTK, dans large consensus ça, c'est pas un vote nous, pour nous chercher des éléments de solution appropriés par rapport à nos problèmes. Comme si c'est pas pour me choisir un tel comme président, non. D'abord, ce qu'on peut faire ensemble, pour nous connaître, ça nous va le faire. À la vérité, ce problème est pratiquement réglé. Parce que bon protocole d'entente qui signe, on peut PHTK signer la donne. Liné Balthazar? Bien sûr, oui. PHTK signer la donne. Il y a des groupes politiques qui n'ont pas signé ce protocole, comme le secteur démocratique et populaire, par exemple. Ça veut dire quoi concrètement? Et nous n'avons pas fait la grande révolution. Soyons pragmatiques, soyons sérieux. Ça veut dire qui ça? Nous ne doit pas aimer PHTK. Même pas qu'à dire PHTK pas gain place dans la dynamique politique là. Nous doit dire attention, si on fait un gouvernement de consensus, Rockefeller Vincent, qui bloquait tout dossier devant la justice, dossier prisonnier politique, dossier massacre La Saline, il est un irritant, il n'a pas sa place. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on dit tout? Même pas qu'à dire, tout le monde peut... Non, est-ce qu'on dit tout? Mais qui est-ce pour mettre comme ministre justice pour aller la prisonnier? Attendez. Laisse-moi te dire. Non, les prisonniers politiques doivent être libérés. Non, c'est pas ça me dit non. C'est pas ça me dit non. Très bien. C'est pas ça me dit non. Je comprends ta question. Yes. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Et c'est une question de principe. Il n'y a aucune raison. Y compris Anel Bélizer. Notamment Anel Bélizer pour rester dans la prison. Moi, j'étais dans le dossier Anel Bélizer. J'ai plaidé son dossier par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. On allait obtenir leur libération. Malheureusement, le commissaire du gouvernement de la cour d'appel, M. Claude Jean, a refusé d'obtempérer à l'arrêt et avant dire loi de la cour d'appel qui avait ordonné la mise en état d'urgence. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui a demandé
bien sûr, tout comme ça pas qu'il a fait là. Grand pile moun a voyé mandat ba yo. Même Liné Balthazar, c'est le ministre de la Justice qui fait partie du clan de Martine Moïse et qui a demandé au commissaire du gouvernement d'agir. Mais Michel, c'est un avocat. Non, attendez, M. Michel. Vous n'êtes pas d'accord? Non, même pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je peux. Non, quittez me dire. Il y a manipulation. Non, pas de problème pour qu'il y ait manipulation. Même dans les médias, dans l'audition des juges de paix. On a vu le nom de Paul Denis, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. Il y a deux choses. Vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. On a cité le nom de Paul Denis comme étant quelqu'un qui avait participé à une union, n'est-ce pas, avec les gens qui ont assassiné le président. Vous n'avez pas dit que c'est manipulation politique. Je n'ai pas vu le nom de Liné Balthazar, mais j'ai vu le nom de Paul Denis. Oui, Liné Balthazar. Liné Balthazar, pas en mime. Oui. Je rencontré une fois, c'était une émission ramassée dans Radio Caraïbe FM avec Jean-Mona Mételus. Ça fait longtemps. Ouais, Liné Balthazar. Bon, conviction par PHTK, son organisation de corrompus, c'est une organisation criminelle. Cependant, même dans une organisation criminelle, à pas dire tout le monde est criminel. Si y a tout le monde, on va mettre Liné Balthazar là. Il va mettre Liné là. Donc, nous allons recevoir Liné après. Non, Paul Denis. Paul Denis. Non, attention. Qu'on a cité son nom. Attention. Pasteur ça, non, marché rencontré, nous avons cité non, tout le monde, c'est pas ça le problème. Il y a deux problèmes. Premièrement, Jovenel Moïse a été exécuté le 7 juillet 2021. Ça fait 27 jours. Il est inacceptable que le commissaire du gouvernement puisse émettre un mandat d'amener contre un citoyen 27 jours après l'assassinat. En dehors de la flagrance totalement. Ce n'est pas normal. C'est violation de la loi. Le dossier aurait dû être transféré longtemps au cabinet d'instruction. Mais deuxième chose, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage. Je suis Paul Denis depuis 25 ans. Je fréquenté depuis environ 20 ans. Ce Paul Denis que je connais, ce prudent, ce connaisseur de la scène politique haïtienne, pas de monde qui fait me croire que Paul Denis pour rentrer, pour faire un coup d'État, et puis pour le mettre Emmanuel Sanon, président. Non, Paul Denis. Pas Paul Denis. Pas dit Paul Denis. Non. Pas dit Paul Denis pour faire un coup d'État, non? Pas dit ça. Il doit lever un matin, livre le président, il a une vision politique, il décide de prendre moyen pour faire un coup d'État. Mais il ne peut pas faire un coup d'État pour le mettre un coup d'âme, le pasteur Emmanuel Sanon, président. On ne peut pas me faire croire ça. Il est d'accord que le rencontre. Il est d'accord tout que M. Pavel, lui, son tête partie. Attendez, parce que, alors, un homme qui fait de la politique depuis 40 ans, il va s'associer à un coup d'État pour confier le pouvoir qu'il recherche depuis 40 ans à un cuit-d'âme qui s'appelle Emmanuel Sanon, pasteur. Mais n'empêche, ça me dit qui comme avocat Maître Michel, n'empêche. Non, attendez. Ce n'est pas de la persécution politique. Non. Nous disons persécution politique. Et pourquoi? Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait. Après 27 jours. C'est au juge d'instruction. Le dossier aurait dû être déjà transféré au cabinet d'instruction. Mais le juge d'instruction, il faut le relayer Paul Denis. Pour le dire, monsieur t'es douté rencontrer ça. Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge d'instruction, nous avons invité André Michel Douy. Il dit, on choisit de combattre président longtemps, etc. Ça passé. C'est pas un problème. Les gars, Pierre-Paul Charles-Tout, à titre de témoin. Pas de problème. Mais le dossier doit être transféré, heureusement c'est fait même tardivement, à un juge d'instruction pour que l'enquête puisse être menée dans la plus grande sérénité. C'est ce que nous défendons, mais nous ne défendons personne. Je n'ai pas choisi un client dans le dossier ça, et jusqu'à présent, parce que je crois que la justice doit pouvoir faire son travail. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps pour qu'on s'assure ça rentre ça fait, parce que en fait, je pense que ça doit finir pendant une semaine parce que le pays a besoin de vivre. Comme nous-mêmes avocats, on dit ça, nous dit qu'il faut agir sans délai. On n'a pas de délai pour trouver ce consensus. Ça veut dire, si nous dégageons ni kounia. Qui ça fait? Qui ça fait nous pouvons arriver dans ça là? Est-ce que vous avez identifié des éléments de blocage? Nous sommes en politique. Voilà ce que les auditeurs de Scoop FM doivent comprendre. Et c'est l'institution qui gère le problème pays. Si en France, tu as un président qui mort, toute institution t'a crasé, ou tu as mis tout politicien en France, tout le monde société civile non sale, ou dit, mets ton président, pas comprendre l'étape facile. Chaque nègre doit laisser mettre pas.
Vous comprenez? Maintenant, je dis, Jovenel Moïse assassiné. Tout le monde a aimé fourrer président Payo. Parce que, à travers ce pouvoir intérimaire ou de transition, tout le monde a gardé les prochaines élections. Prochaines élections, faire cop, job, tout le bagaille. N'est-ce qui mette président dans la poche li? Il peut le mettre directeur douane, Directeur PN. directeur PN, Oui. il peut le prendre ministère qui est important, la guerre cop, il peut le mettre dans le conseil électoral provisoire et il sera en meilleure position pour gagner les prochaines élections. Très bien dit. C'est la politique. Et il n'y a rien de mauvais. Non, Mais on nous-mêmes. va quitter ça arriver, non? Mais non. On va reproduire si élément système. Ma bosse, moi-même. Voilà notre position. Nous sommes du SDP. Nous voulons un gouvernement de consensus qui puisse garantir l'équilibre des forces politiques pour ne pas déséquilibrer la politique là pendant la période ça. Ça veut dire que ça, c'est vrai. Nous n'avons pas un président qui a crasé table là pour nous mettre. Nous n'avons pas un premier ministre qui a crasé table là pour nous mettre. Mais nous ne pouvons pas le croiser bras nous pour nous quitter l'autre politicien qui prend l'adversaire nous à le mettre président. Ah bon? Nous ne pouvons pas le faire le cadeau pour pouvoir. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons fait consensus. Nous avons fait compromis. Mais nous ne pouvons pas le croiser bras nous pour nous quitter l'adversaire nous. Prendre tout espace qui est important et puis pour aller faire élection peut-être encore. Nous ne sommes pas des on n'est pas des cons. Nous défendons l'intérêt national. Le plus important pour nous, c'est la feuille de route de ce gouvernement de consensus, c'est-à-dire libération prisonniers politiques, et la justice qui peut fonctionner, procès, massacre, la Saline, Belle, Cité Soleil, procès Petro-Caribé. Il faut casser les gangs, quel que soit gang, même si c'est une opposition que tu as un grand gang, c'est pour casser le tout. Il faut créer les conditions pour nous capables de gagner des élections au moment opportun, dans des conditions apaisées, même si ce n'est pas dans la fin d'année ça. Ouais, là, ça, nous avons sorti dans un cycle d'instabilité politique, les gens qui gagnent à reconnaître victoire. Et parce que la crise politique nous prend en otage, Mon cher Gary. Jovenel Moïse. Il empêche nous Jovenel Moïse. penser développement économique. Jovenel Moïse, et j'ai remarqué que vous avez changé de discours. Et Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir invité nous et nous saluons tout le pays. Et moi j'ai deux ou trois petites questions pour mettre. Deux ou trois petites questions. Deux ou trois, hein, parce qu'il pas plus. Mais en fait, première petite question, moi c'est que nous avons pile le temps d'avoir résisté dans la bataille et contre le président Jovenel de questions pour nous prendre pouvoir, puisque la lutte politique il n'a pas visé l'autre bagaille que la prise du pouvoir, sa gestion et sa passation en fait. Maintenant, après toute bataille, ça nous fait, il m'a dit ou même son équipe sous 10 ans, donc à bataille contre le régime PHTK. Maintenant, au-delà, il m'a dit de toute attente, contre toute attente, Blanc Vini, malgré bataille, n'a fait de manière permanente pour nous jouer le pouvoir, pour nous prendre, et puis Blanc Vini l'imposer Ariel Henry et un système qui est imposé que nous contre lui, parce que nous-mêmes, notre bataille, nous-mêmes, on veut parler des gens du SDP, et on dit l'autre allié, tout l'autre acteur dans la société qui croit que faut que nous mettons un exécutif bicéphale, Blanc Vini l'imposer Ariel Henry. Dans ce sens, qui leçon historique nous tirer. Est-ce que dans ce sens, ça ne pas d'adouer une stratégie de bataille maintenant? Bon, moi c'est que faut nous honnêtes, d'accord? Faut nous honnêtes, faut nous reconnaître que nous avons un pays qui est très faible, institutions sont faibles, forces politiques sont faibles, société civile là faible. Et moi toujours crois que il y a deux forces politiques majeures en Haïti. Première force politique là, c'est la communauté. Alors, première force politique là, communauté nationale c'est une, qui représente 45% de la balance politique là. Deuxième force politique là, c'est le peuple mobilisé qui représente 55% de la balance politique là. Blanc 45% de la balance là, peuple là 55%. Mais peuple là lui-même, il est un acteur constant. Il n'est pas toujours une force politique. Peuple en force politique, c'est l'heure mobilisé. C'est seulement les populations mobilisées qui sont capables de contrecarrer ou bien capables de faire échouer un projet. Pas 7 février 2021. C'est juillet 2021. C'est juillet 2021. Jovenel Moïse a été exécuté. Il a tué la Kaili. L'adversaire politique, nous avons combattu. Mais nous avons trouvé le tape malsain, comme si nous avons pendant
et un cadavre faut qu'on lève, ou bien 2 jours après, et pour courir dans la logique mobilisation. Est-ce que le tape marché, est-ce que le pas tape marché, c'est pas ça qui est plus important, mais on n'avait pas fait ce choix. Bon, de toute façon, on est capable de reprocher nous, mais nous pas fait choix ça. Nous préférons rester dans la démarche consensus là, même si démarche ça, est difficile, n'est pas facile, mais c'est lui nous choisi, et c'est lui-même la poursuivre. Il faut pousser le consensus jusqu'au bout. Mais André, nous avons toujours dit que nous avons une alternative pendant le combat le président Jovenel. Et je dis dans le discours, dans la prise de position là, dans l'émission, pour présenter gagner 4 groupes. Un groupe dans la société qui croit que c'est ancien sénateur, ancien président du Sénat, Edgar Leblanc, l'a supporté. Il y a un autre groupe dans la société qui croit que c'est sénateur Lambert, il doit supporter. Bon, sénateur Leblanc, groupe choisir l'officiel. L'autre groupe, en tout cas, voilà. L'autre groupe, c'est, il souhaité que c'est diaspora, on membre de diaspora. Et l'autre 4e groupe, c'est un groupe dans la société civile. Il y a plus que ça. C'est la première, bon, en question qui a bien 2 volets. Pour qui ça qui explique toute division ça? C'est pour premier volet question. Deuxième volet, bon, si tu as une alternative qui effectivement est là, pour nous changer la vie de la population, pour nous manger la sécurité, tant qu'on toujours dit, où est-elle? Bon, pour qui ça? Parce qu'il faut nous dire population la vérité. La vérité, c'est parce qu'il y a une lutte de pouvoir. Et une lutte de pouvoir, une lutte d'influence. C'est ça la vérité. Il faut nous dire pour auditeurs ce qu'on peut faire d'autant. Maintenant, est-ce que ça veut dire pas de jamais gagner consensus, pas de jamais gagner solution qui était écrit, etc. Non. Moins qu'on non, aucun problème, mais où est-elle? Où est-elle, mesdames? Je t'explique. 7 février 2021, au soir, tu as un consensus suffisant. Pas un consensus total. Tu as un gros consensus qui est fait autour de Joseph Messène Jean-Louis, avec les gens qui sont en politique, avec les gens qui sont en société civile. C'est la vérité. Mais ça peut empêcher que mon moment privé, les gens sortent dans le consensus là. Ils ont pratiquement quitté le pour colis, etc. Est-ce qu'il faut me juger l'autre non pour ça? Je ne vais pas le juger. Je constater que ont quitté. Mais moi-même, je dis, si nous te renforcer le consensus qui te gagné autour de Messène, il est plus facile pour force politique, pour population, et résoudre la crise là avec une solution haïtienne. Comme nous sortis dans le consensus là, ça fragilise nous, ça affaiblit nous, puis ça fait jusqu'à présent, on a tâtonné, et puis entre-temps, le temps passe. Le temps passe, le temps presse. Bref, c'est la vérité, et puis il faut nous assumer et faiblesse qui y a dans la démarche politique là. Parce que je crois que le moment est venu de dire la vérité. Mais attendez, et moi je me dis ça dans tout. Côté que vous dites nous SDP a bataille pour que justement il y ait une fusion des propositions. Et vous souhaitez répéter là. Mais ça me comprend dire que nous sommes en démocratie représentative. Le vrai détenteur du pouvoir politique, c'est le peuple. Et tous 4 groupes ça se présentés là, il y a un peuple là. Au même titre, bien évidemment, comme que SDP, secteur démocratique et populaire qui fait partie du peuple. Maintenant, comme la bataille pour que nous ayons en fusion des propositions de sortie de crise, côté de légitimité, ça c'est yon, mais est-ce que ça tout déjà pas possibilité pour crise la perdurer? Parce que justement, pas de population, pas de fond choix pour le dire, mais mes groupes, mes secteurs, ils disent, c'est lui-même qui pour m'takabi je l'arbitre là. Maintenant, qui côté une jeune légitimité ça? Est-ce que c'est facile comme ça que tout groupe ça au cap goumer pour pouvoir? Et c'est normal. Facile. Quand une jeune, est-ce que ça c'est facile pour nous? Ce n'est pas du tout facile. Mais moi-même, ça me comprend. C'est que si Jovenel Moïse, avant son assassinat, n'avait pas détruit toutes les institutions républicaines, puis il y a des élections qui étaient faites à intervalles réguliers, il y a un parlement. Si le pouvoir judiciaire n'était pas dysfonctionnel, si tout le monde était marché, eh bien, il est capable facilement éviter une discussion qu'a faite dans la rue. Cependant,
Et bon élément pour ajouter, même si toute institution a fonctionné, nous sommes toujours dans une situation exceptionnelle, parce que la vérité, la Constitution n'a pas de jamais prévoit que le mandat Jovenel Moïse a fini, il a qu'un des pouvoirs. Parce que son mandat a pris fin depuis le 7 février 2021, ce n'est pas moi qui le dis, même le pouvoir judiciaire l'a constaté. Ça veut dire, nous, dans une situation exceptionnelle, comme pas de mécanisme institutionnel, pas de provision constitutionnelle pour résoudre ce problème, on est obligé de recourir au consensus. C'est la règle, c'est pas nous qui avons inventé, c'est la règle, c'est comme ça que ça se fait partout. Mais puisqu'ils sont auto-proclamation, M. André. Qu'est-ce que oui, SDP dit, bon, il va être l'émission pour que les fusionner les propositions de sortie de crise. Non, nous ne parlons pas avec autant d'arrogance. Là, parce que nous croyons que nous avons droit, nous avons pouvoir. Je ne sais pas de ça qu'il s'agit. On est dans une crise, gagner différentes démarches de sortie de crise, il y a différentes propositions de sortie de crise. Nous croyons qu'il faut nous mettre ensemble. C'est seulement une affaire de sagesse, une affaire d'abnégation. Ah, parce que nous avons pouvoir, etc. Nous pourrons frapper pied sous table. Parce que quand ça passe, tout le monde qui frappe pied sous table, qui font l'autre proposition, ce sera une proposition en plus. Or, nous n'avons pas besoin de 3, 4, 5 propositions en plus, ça va compliquer la crise. Davantage, mieux vaut et mettre ensemble les différentes démarches pour arriver à une démarche consensuelle et tout le monde va se sentir confortable là-dedans. Marco, comment nous? Bon, nous là, on salue M. Michel qui là. Pas vraiment une question pour M. Michel. Parce que ou même avec Gary, nous poser suffisamment de questions à M. André Michel. Donc, bien content moi, bien longtemps avec M. Michel. Ça seulement d'Adili et qui j'aime battre à continuer. Puisque je dis à mon premier ministre, mon gouvernement là, et gagner toute lutte ça au niveau de l'opposition. Donc, c'est sûr que nous connaissons comme combattant à continuer la bataille là. 10 pays et dans ce semaine qui vient, qui ça secteur démocratique va le faire pour nous arriver peut-être installer pouvoir que nous pensons qui permettre que nous restaurer la démocratie dans le pays. Bon, mais compréhension pas. Allez, dans notre compréhension jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans un vide institutionnel et politique. Même si il y a M. Ariel Henry qui occupe la primature. Mais pour nous, nous encore dans une situation de vide. Et je pense que les prochaines heures, les prochains jours, il faut nous consacrer à la recherche de consensus là. Pour nous dire comment on a mis le gouvernement de consensus là, pour nous bâtir une feuille de route pour lui, et puis pour nous engager le pays à une dynamique apaisée. Parce que je crois, et à un certain moment, il faut nous capables de suspendre et goumer un avec l'autre pour nous voir comment on est capable de gérer le pays à son base consensuelle. Et nous-mêmes seuls, ça qui intéresse dans le SDP, dans le secteur démocratique et populaire. Bon, même dit l'on ne doit pas quoi lire. Nous pas bon monde nous besoin mettre. Nous t'arrêtons que puisque et gouvernement consensus qui doit venir là, une principale mission ni c'est mettre sécurité, font conseil électoral, permettre la justice fonctionner et puis conseiller des dossiers de justice pour y avancer et puis les moments arrivés le conseil électoral a décidé et pour capable de compétition électorale là ça et na résoudre question la population a choisi parce que comment ça passe bon côté mais si mes politiques là prend trop temps dans vie nous sommes devenus l'otage de la politique matin, politique à soir, politique la journée. Or, tant qu'on reste demeure l'otage de la politique, nous n'avons pas bien investissement, nous n'avons pas gagné et travail dans le pays. Ça qui est important pour la population, à la vérité, ce n'est pas politique, qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est député. Le plus important, c'est combien l'école n'a construit, combien l'hôpital n'a construit, combien de jobs n'a créé dans le pays. C'est ça le plus important pour le peuple haïtien. Comment l'institution fonctionner et manger pour moun yo manger. C'est ça le plus important. Il est temps pour nous aborder les problèmes qui ont un rapport avec vie population, les problèmes de développement de ce pays. Compréhension pas. Bon, eh bien, pays après monsieur, les arrivées faites, on a vraiment parti sur base de développement, puisque Haïti est un pays qui a une turbulence politique qui empêche que nous prenions route changement, route développement, très difficile. Donc, nous mettons espérer que le secteur démocratique là a mettre avec tout l'autre secteur. Et dans le jour qui vient, j'en suis dit là, nous avons fait rêve avec des questions politiciennes qui permettent que
Bah connaît si c'est élection n'a fait ou bien si son gouvernement transition n'a metté n'a quoi qui a fait nous faire de bonnes élections. Donc nous mettre compter sur. Et n'a fait effort. On prend n'est pas bon ou bon, mais on va me dans main dire comme directeur d'opinion et pas quitter bagaille là seulement dans les politiciens yo. OK? Politiciens ont des intérêts, y a défendre, y a des intérêts qui avouent gain, pas avoué. Et ou même comme directeur d'opinion, Val comme directeur d'opinion, GPPC comme directeur d'opinion, faut nous booster situation, faut nous orienter situation, orienter population, faut nous faire pression et sur monde qui dans politique pour que bah la capable aller et de l'avant parce que moi la responsabilité à cette phase de débat doit être collective, pas un monde qui gagne clé à la main yo, le bon matin yo passer et puis le problème est réglé. Ça arrive nous qu'on dit débat là, attendez. Comment? Ça arrive nous qu'on dit débat et pas seulement pour nous participer. Est-ce que ça arrive nous qu'on dit débat là, attendez? Pour dire ça nèg dit ça, nous va le faire comme ça. Attendez, moi-même alors nous sommes avocats. Un avocat sont contradicteurs professionnels. Même si on monde dit un bagage qui pas fait plaisir. Ça arrive il pas aller dans le sens intérêt politique moins même tandel. Vous comprenez? Gon bonne bagaille me corriger dans ça m'a dit. Gon bonne bagaille nous corriger dans démarche secteur démocratique là, c'est à partir de sa radio dit, de sa journaliste dit, là n'a fait réunion dans SDP. Nous dit mais comment émission Haïti débat est faite? Mais ça m'a côté dit, mais ça Val te dit, mais ça Gary te dit. Mais ça tel journaliste Vision 2000 te fait, mais ça passé qui parlait dans Zénith FM, mais ça parlait dans Caraïbes. Comment? Mais c'est ça la démocratie. Parce que ou pas faire politique là pour tête, mais faut entendre l'autre monde. Le pays ne vous appartient pas. Moi-même, moi, c'est que c'est dans des marches ça pour aller et apaisement et puis responsabilité. Donc, sur votre question. Non, mais André, avant aller en attendant de rejoindre notre invité et où on va là que pas trop. Bah ouais, c'est homme politique là parler. Qui ça? Et on dit que nous-mêmes dans SDP, nous pas intéressés mettez moun. Moi, quoi que aux formations en sciences politiques. Et aussi longtemps que ça me pas comprendre est-ce que on fait toute bataille ça et puis vous garder ouais pouvoir passer sans pas contrôler etc. Pas besoin bagaille. Là nous dit nous pas gon monde nous besoin mettre, nous pas gon président nous veut mettre, nous pas gon premier ministre à imposer. Ça pas veut dire pas intéressé dans votre politique là. Mais nous va en conclusion. Si chaque monde a essayé mettre pas yo, bagaille la prête comme ça. Mais ça qui est important pour nous, c'est pour nous une période de gestion intérimaire, une période de transition qui est équilibrée. Nous allons quitter un monde, par exemple, vous prenez pouvoir, vous mettez tout le bagage au bon côté, et puis vous préparez l'élection, vous prenez un corbeau à gérer la question, vous avez veillé tout. C'est-à-dire que vous avez veillé pour jouer là, pas déséquilibré. Tout en étant au dehors ou à l'intérieur, M. André? Non, attendez, nous suivons. Nous, c'est quand même un acteur dans le processus, nous suivons, nous influencé. Par exemple, nous allons voir un membre SDP dans le conseil électoral. Mais il faut nous batailler pour que c'est des gens crédibles, honnêtes qui sont dans le conseil électoral. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un jeu politique équilibré. C'est ça nos besoins. Nous avons besoin d'un gouvernement de consensus capable de garantir l'équilibre pour éviter que balance dans le penché dans une direction bien déterminée. Ce n'est pas pour une approche évangélique. Non, il n'est pas ça du tout. Nous choisissons un rôle. Parce que le plus important pour nous, c'est de continuer à porter les revendications de la population. C'est ça qui est important pour nous. Problème participation diaspora, problème misère dans le quartier populaire, problème justice pour victimes, massacres qui fait dans le quartier populaire, problème dossier bâtonnier d'Orval. Imaginez-vous. Il y a un juge d'instruction qui travaille sur ce dossier. Il a rendu des ordonnances, demandé pour inviter Martine Moïse. Le commissaire du gouvernement a fait obstruction. Il n'a pas exécuté les ordonnances du juge d'instruction. Le bloqué dossier. On ne peut pas accepter ça. Nous préférons, dans un moment, ça apporter aux revendications. Parce que pour nous, c'est plus important. Mais qui le transition, ça ne balait là, M. Michel, pour combien de temps? Parce que Blanc lui-même, c'est l'élection immédiate. Il y a deux choses. Voilà. Il faut trouver une solution médiane. Blanc voulait l'élection tout de suite, l'élection pas qu'à faire tout de suite, tout le monde reconnaît, il faut une évaluation qui fait, ou pas capable de faire l'élection dans fin année, dans 2 mois. Mais c'est lui qui chef là, oui? Oui, mais attention. C'est le plus grand chef. Il n'est pas le seul chef. Non, mais c'est le plus grand chef. Quand le peuple est mobilisé, le peuple a plus gros chef. Et deuxièmement, mais nous allons faire une transition 4 ans tout. C'est-à-dire que faut que le plus vite possible, et depuis le moment arrivé pour aller dans l'élection, mais pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, pas à la fin de cette année. Bref, il faut être raisonnable. 1 an, 2 ans, qui est-ce qu'on peut la mettre, Michel?
on nous pose ce consensus là, pour avoir un conseil électoral indépendant, l'a dit, mais dans quel moment l'élection est capable de faire? Pas une élection bouille vidée, une élection zo plombée, pour répéter Sauveur Pierre Etienne. Et puis, il y a des exilés politiques connectés pour Mathias Dandor, qui c'est un domaine, soit fait sur une période nouvelle pour rentrer dans le pays, parce que M. Patil quitte le pays parce qu'il était arrêté. Bref, ce sont des questions qu'il faut poser. Je pose cette question aux citoyens, engagés, avocats et hommes politiques de son État. M. Michel, mais où gain ces citoyens posent des questions, oui? Ou pas qu'on souhait, ou t'as dit, bon, souhaite l'élection faite dans 6 mois, souhaite le fait dans 1 an pour renouveler le personnel politique là, dans 2 ans, dans 3 ans. Je m'adresse aux citoyens, en fait. Moi-même, je pense qu'on conseil électoral qui doit mettre en place. Nous-mêmes, nous t'avons dit 2 ans, mais un conseil électoral qui doit mettre en place. Il doit déterminer dans quel délai raisonnable pour le faire. Et délai conseil électoral là, il est pour tout le monde respecter. Et nous n'avons pas un état d'âme, on n'a pas fait la grande révolution. Nous n'avons pas assassiné Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Il a été assassiné chez lui et pas nocturel. Bref, il faut nous faire concession, il faut nous faire compromis, il faut nous accommoder nous à quelques situations. Mais attention, et pas de n'importe quelle manière. Nous avons pile le temps avec Vidza que nous constatons là. Bon, il ne faut pas désespérer les choses de la vie. Et disait Albert Camus. Et si celui qui espère est un fou, celui qui désespère est un lâche. Or, il est excusable d'être fou et inexcusable d'être lâche. On ne pas désespérer, on fait mon confiance, on connaît la privé. Michel, merci. Merci Val, merci Marco, merci GPPC. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je salue les nombreux auditeurs de Scoop FM qui t'attendent à Haïti Débat, en Haïti, tant qu'à l'étranger.